Bon, ouais, je commence par quoi? Manon? Ou ma famille? Ouais, Manon. Non, 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 pas Manon, pas Manon. Je vais plutôt commencer par la famille. Alors, ma famille, bon, on était une famille assez normale au début. On rigolait bien ensemble. Je suis fils unique. Et on n'était pas vraiment le genre à manger autour d'une table. On est plus à manger devant la télé, à un peu faire ses commentaires sur le programme qu'on regarde. Pas vraiment à manger autour d'une table. On a essayé, c'était un peu chiant, donc on a rapidement abandonné l'idée. Euh, C'est bizarre d'en parler comme ça, on dirait que je suis en train de parler de la bonne vieille époque. Bon, c'est un peu ça, c'était la vieille époque. Ouais, et puis après ça a été une descente progressive un peu. Ouais, je te jure. Non. Bon, allez, j'y vais. Salut. Et on bien tranquille, la famille. Ouais, ça va et toi? Ah merde, fait peur. Ah merde. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué ça avant. Mais avant que mes parents se séparent, j'avais trouvé une fille avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais vraiment tout dire. C'était vraiment super bien de lui parler. Enfin, j'arrivais aussi à parler avec mon meilleur ami, mais bon, c'était différent quoi. Mais il y avait quand même quelque chose qui bloquait entre nous. Je sais pas vraiment quoi. Je veux dire, quand on se voyait en face, ça se passait très bien, et puis au lycée, je sais pas, quelque chose qui bloquait. It's a god awful small Tu affair passes ta vie au bar. to the girl with the lousy hair. C'est moi qui ramène tout l'argent à la But her mommy is yelling no. Ouais, maman, je sors.
ça va et toi? Quoi? Ouais. Alors dis-moi, t'as la flemme de faire ton expression écrite d'anglais cet après-midi ou tu faisais juste chier? Non, mon expression en anglais, je l'ai faite hier, mais je me faisais chier, puis j'en avais marre d'entendre mes parents s'engueuler encore. Ah ouais? Tes parents s'engueulent? Ouais. Pour rien dans ça. Juste des sujets complètement banals. Ah ouais? Bah, par exemple? Genre, on est à table, puis vu qu'on est en vacances, je vais voir un sortir normal. Genre, voir des potes ou aller au ciné, puis ils commencent à s'engueuler parce qu'ils sont pas d'accord. Etc. Oh ouais. Oh, ça c'est chiant, ça arrive souvent ça? Ouais, souvent, je sais pas. Ouais, si, quand même. Ah ouais, merde, ça c'est chiant. Ouais. Moi j'ai pas trop ce problème parce que mes parents, bah, en fait, ils ont absolument rien à foutre de moi. Donc bah, quand je veux sortir, ils me laissent sortir, je s'en bats les couilles. Je suis un peu dans la même situation. Ouais, tu parles. Là, je suis dans la même situation que toi, eux aussi ils font s'engueuler. Par contre, moi je sais pas vraiment pourquoi. Je veux dire, ça décolle comme ça. Et puis après, bah, là je les entends bien. Ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils essaient de se masquer en mettant David Bowie en fond, mais vraiment, j'entends tout. Mais ça sert à rien. C'est vrai. Ouais, complètement. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais bon, toi, t'as pas grand chose à dire avec tes parents, avec ton copain. Non, c'est pas vrai. Bon, ouais, c'est un peu quand même. Non. Si. Non, j'en veux pas souvent. Bah, à chaque fois que je vous parlais, c'est ouais, bah, je viens de m'engueuler avec lui, je sais pas bien. Non, on s'engueule pas tout le temps. Un peu quand même. Non, c'est à chaque fois que tu me demandes, sans s'engueuler. C'est pas rien. Tu vas me dire maintenant que c'est ma faute, en fait, c'est à cause de moi, tout ce que je demande. Et voilà. Oh, ça franchement t'abuses. Ah, surtout, ça arrive souvent les week-ends. Genre les week-ends, vous passez ensemble, et puis à la fin, ça s'est fini en engueulade. Vous êtes pas fait pour vivre longtemps ensemble. Ouais, mais en même temps, quand on est ensemble, un week-end, bah, on a plus de temps pour s'engueuler, quoi. Ouais, c'est ça, donc en fait, c'est pas fait pour durer. Vous êtes pas fait pour vivre ensemble dans une maison et tout. Non, dis pas ça. Non, je rigole. Non, c'est jamais après, c'est le début. Tout peut arriver. Sinon, on t'a emmené du sucre pour le thé? Ah, le thé! Ah non, j'ai oublié le sucre. Est-ce que je l'ai? Ah, tu l'as? Ouais. Ah, super. Ouais, non, j'ai oublié le sucre. Bon, bah. Ouais. Bon, bah, très bien. Ouais, bah, attends, on va pas le goûter ici, je veux dire, on va se prendre un banc là-bas. Bah, je vais le laisser ouvert parce que je viens de le mettre donc il va être chaud. Ouais? Ah ouais, donc ouais, ça va refroidir un peu. Alors, ça va? Ouais, s'il te plaît, ouais. On est venu un peu pour ça. Je vais être chaud par contre. Oh, Il est putain. amer aussi parce que vu que t'as pas emmené de sucre. Eh, tu m'avais pas dit d'emmener du sucre, ok? Si, je t'ai dit d'emmener du sucre. Je pense pas. Si. Non. Non, ça va, c'est chaud. Le thé froid, c'est pas bon. Bah, le thé froid, ça fait du thé glacé. Oui, c'est pas bon. Bon, ça va. Ouais, bon, attends, pour changer de sujet. T'as eu combien ta dernière expression décrite d'anglais? 12, toi? Moi, j'ai eu 14. Ouais, t'es 12, toi. Ouais, ça va. Plus t'es, en plus, c'est un petit truc que j'écris à vite le soir. J'ai 14. Ça va, Mais j'en fais tranquille. pas. Quoi? Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Non, mais je rigole, 12 c'est bien. Ouais, j'aurais préféré 14. Quoi. Et moi, j'aurais préféré 18, mais j'ai eu 14. Ouais. C'est pas grave, hein. En fait, t'es en anglais comme t'es en français. C'est-à-dire? Un peu chiant sur les bords. Je suis pas si chaud que ça en français. Si, quand Parce que tu je sors ta science là, je te jure. Ah ouais, mais ça c'est pas ma faute, c'est juste que j'ai de la culture. Alors quand j'ai envie de la sortir, je la sors. Ouais, mais la culture, c'est comme la confiture, hein. Moi t'en as, puis tu l'étales. Ok, pas mal, j'avoue, celle-là elle était jolie, elle était jolie. Tiens, je la sortirai un jour. Non, dans 2 jours tu l'as oublié. Dans 2 jours, je l'ai encore dans 2 jours. Pareil? Tu verras, je te la ressortirai, tu vas rien comprendre. Non. Putain, j'y crois pas qu'on ait pu tout perdre comme ça. Encore une espèce de connerie par ce soir, on n'était pas fait pour s'entendre tous les deux. De toute façon, tout arrive pour une raison. Alors je veux dire, quand je repense à tout ce qui m'est arrivé avant et quand je pense un peu, enfin quand je me dis si je voulais changer des choses, je me rends compte que changer une infime partie, ça bouleverse plein de choses. Et je serais complètement différent de ce que je suis en ce moment. En vérité, on peut pas grandir si on souffre pas. Ouais, il le faut pour mûrir, pour ce genre de choses. Je
je crois pas au destin. Alors dire que pour que tout arrive pour une raison, ça serait un peu me contredire. Disons plutôt que la vie est une suite de conséquences et qu'on doit faire face à ces conséquences, simplement. Ouais, c'est peut-être plus logique de dire ça déjà. Enfin bref, c'est pas le propos. Là, j'étais plus sur Manon. Donc je parle d'elle comme si j'avais pas d'amis, mais si, j'en avais des amis. Mais bon, avec eux c'était différent. Je me sentais pas aussi à l'aise avec eux que j'aurais voulu l'être. Comme si ils avaient leur délire de leur côté et moi j'étais du mien. J'arrivais pas vraiment à rentrer dedans. C'est pour ça qu'à des moments je m'isolais, je restais seul avec moi-même, je partais, je marchais. Ouais. Enfin, je lui ai fait confiance. J'ai vraiment tenu à elle. Peut-être trop même. C'est pas très bien de tenir trop aux personnes. En fait, j'aurais dû sûrement garder une distance avec elle. Une certaine distance que j'ai pas réussi à garder. Si j'y avais pensé, si j'avais su qu'il fallait garder, qu'il fallait rester comme ça, qu'il fallait pas que je cherche à voir plus, peut-être que ça aurait été différent. Mais les choses sont passées comme elles sont passées. C'est pas grave. Et tu vois, l'avantage, c'est que comme ils veulent tous avoir l'air plus cool l'un que l'autre, ça peut monter très haut en argent à Noël. Ah ouais, d'accord. Ah ça c'est pratique hein. Moi Ouais, j'aimerais bien que ça se fasse ça. C'est peut-être bien le seul point positif. Ah ouais bah c'est... Quel point quand même hein. C'est un... Franchement j'adorerais que mes parents fassent ça. Ouais, D'ailleurs, mais en même un temps, avantage. y a des moments, ils sont en train de s'engueuler, t'as envie d'aller les voir puis de leur dire bon allez c'est bon, fermez vos gueules maintenant, on dirait des gosses. Ouais. Ouais mais il y a la monnaie. Et la monnaie ça change tout. Ouais mais ça fait pas tout. Ouais je sais bien, je veux dire mes parents c'est pareil. En fait eux, la grosse différence avec toi c'est que eux ils sont pas en train de se battre pour me filer les fric, au contraire ma mère elle me file peut-être 2 billets de vin, elle fait tiens prends ça et nous on va s'engueuler de notre côté. Donc moi je fais bah, merci hein. Je te paye et tu fermes ta gueule. Non mais c'est exactement ça, hein, c'est... Ah c'est chiant. Ouais. Enfin bref. Changeons un peu de sujet, tiens, dis-moi par exemple... Tiens ouais, c'est passé comment ta soirée de ce week-end? Non, on parle pas de ça non. Bon allez, Non, allez on peut en parler. Non. Bah, pourquoi on peut en parler? parce que... Eh mais tu sais bien gérer les choses pour moi, vas-y dis-moi tout, c'est peut-être drôle. Ouais ok. Ouais. Par contre tu dis à personne. T'inquiète, c'est comme l'histoire du Pléganel, je dirai à personne. Ça t'a intérêt ouais. Ouais t'inquiète, putain, cette histoire est juste énorme, c'est génial. Donc vas-y dis. Déjà tu commences à te marrer. Par contre j'avais une excuse. Ouais. Il y avait des bouteilles. Ah ouais, et combien? Je sais pas beaucoup. Bon bah c'est quoi? En vodka principalement. Ah ouais, vodka, d'accord, ok, bon, ça c'est une excuse imparable. Vas-y dis. Bah tu vois les frites à la piscine. Ouais. Bah on s'est fait une bataille. Ah oui, genre toi et Anaïs sont en train de faire une bataille de frites. Comme au Moyen-Âge, glace et chevalier et tout. Ouais, mais comment t'as deviné que c'était Anaïs? Bah parce que tu m'avais dit de toute façon la dernière fois que t'étais chez Anaïs. Ouais, c'est vrai. Donc alors, vas-y, donc vous avez fait une bataille de frites. Ouais. Complètement bourré. Ouais. Avec des jupes qu'on avait fait avec la nappe. Non. Attends. La nappe elle était comment? À fleurs et tout, truc complètement ringard. Oh je sais pas, je me souviens plus. T'étais trop bourré, t'as plus de souvenirs. Ouais c'est ça. Attends putain, c'est tellement moche. Oh, génial, il faudra qu'on fasse une soirée tous les deux. J'ai envie de te voir te faire des trucs trop bizarres. C'est super drôle. Non mais à deux on aurait l'air trop minable. Ouais c'est vrai, bah tu demanderas à Anaïs de venir. Comme ça elle aussi je la verrai avec une jupe en nappe. Ouais. En plus ce qui est bien c'est que si, moi je demandais à avoir des nappes un peu transparentes, comme ça je pourrais voir un peu à travers. Ouais non par contre je suis peut-être bourrée mais je suis pas inconsciente. Hein. Ouais. Pourquoi on peut pas avoir ce genre de discussion quand on est au lycée? Bah je sais pas, t'as tes potes, j'ai les miens. Ouais. Ouais mais moi ça me dérange, parce que, enfin, je veux dire, j'aimerais bien qu'on puisse parler comme ça aussi naturellement et puis aussi simplement au lycée toi. Parce que j'ai l'impression qu'ici il y a une espèce de distance entre nous. Bah, ça m'agace un peu parce que j'aimerais bien te parler un peu plus souvent tu vois. Ouais mais je sais pas moi tes potes, enfin... je sais pas, je les trouve bizarres et je les aime pas particulièrement. Ouais. Bah c'est vrai que bah ils ont leur truc quoi. Faut s'habituer, il y a un temps d'adaptation, je comprends. Ouais. Bon,
tu vois, dans ton côté, tu diras dans nos sorties aussi. Ouais, voilà, on peut rester sur ça aussi. Bon, quand tu vois pas ton copain, sachant que tu vois ton copain assez souvent. Bah, dans la semaine, je les vois pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, bah. Au pire, on va essayer de continuer comme ça. Ouais, Ça va pour le faire. comme ça suffit. Mais le problème, c'est que je voulais pas que ça s'arrête là. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse parler aussi bien au lycée que lorsqu'on était à l'extérieur. Donc oui, j'ai toujours cherché à me rapprocher d'elle en fait. Ouais, j'étais amoureux. C'est ça, j'étais amoureux d'elle. Ah bordel, si j'étais pas un peu là-dedans. Ouais, en fait, je voulais être avec elle comme on est en couple quoi. Si j'étais pas amoureux. Hein. Enfin, elle l'a su. Et quand elle l'a su, ça a acheté un froid. J'aurais peut-être pas dû lui dire, je sais pas. Mais bon, ça fallait bien qu'à un moment ça se fasse. Donc bah au début je comprenais pas pourquoi il y avait cette distance, donc même si je m'en doutais, je lui ai demandé, j'ai essayé de comprendre. Allô? Salut Manon, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Bon bah alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Enfin, je te sens super froide. Tu es froide? Ouais. Bah, par exemple, hier, j'ai quand même essayé de passer un peu de temps avec toi, mais tu m'as carrément ignoré, limite tu m'évitais. C'est quoi là, C'est parce que je t'ai dit que je t'aime. Je sais pas, c'est vrai que depuis peu, je me sens moins à l'aise avec toi. J'arrive pas à te parler comme je faisais avant. Je le prends pas mal. Hein. Ouais, je vois. Mais t'inquiète pas, tu sais, je vais rien essayer avec toi. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie de te faire souffrir comme Olga. Ouais, non, mais t'inquiète, toi, t'es loin de réagir comme Olga. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais. On pourra en discuter en face? Je sais pas. Je préférerais qu'on se voit plus. Je dis pas qu'on doit arrêter définitivement, mais au moins pendant un moment, quoi. Tu comprends? Alexandre? Ouais. Oh, ça m'énerve de voir que tu réagis, comme les autres là. Je suis comme les autres. Bah, ouais, enfin, moi je te faisais assez confiance, je pensais que t'aurais réagi de la bonne manière quoi. Ok. Allô? Manon? Putain de merde. Olga, c'est une fille que j'ai rencontrée un an avant Manon. C'est la fille que j'ai aimée avant elle. Donc c'est aussi une fille avec qui j'ai fait beaucoup confiance, avec qui je me suis beaucoup rapproché. Mais bon, Olga c'était plus sur le plan physique. Et Manon c'était beaucoup plus moral. Dire que, enfin, je sais pas vraiment si ça se dit, mais Manon me comprend beaucoup mieux me comprend beaucoup mieux que me comprenait Olga, ça c'est sûr. Et donc Olga quand elle a appris que je l'aimais, c'est devenu beaucoup trop sérieux pour elle, donc elle s'est barrée. Et entre temps elle s'est rapprochée de mon meilleur ami. Et c'était un peu lourd. Enfin bref, c'est du passé maintenant. Et donc par rapport à Manon, après ça ça a été la chute. Putain, je suis allé de connerie en connerie avec elle. À ce stade-là, c'est limite du talent.
puis en parallèle, il y avait ma vie de famille. Donc c'est à ce moment que j'ai appris que mes parents allaient se séparer. Donc ça m'a pas tant traumatisé que ça en fait. Je me suis assez rapidement habitué à leur séparation et puis à l'absence de mon père. En fait, les premiers jours ça a été bizarre, je l'avoue, mais bon. Ça, je me suis assez bien habitué. En fait, c'est surtout voir ma mère complètement dépressive, à pleurer tout le temps, qui était assez lourd à supporter tous les jours. Ouais. Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me pesait énormément. Donc à ce moment-là, j'ai un peu laissé Manon de côté, je vais pas trop en reparler. Alors plus tard, quand je suis retourné la voir, là ça a été. Là ça s'est bien passé. Et donc évidemment ça a replongé juste après. J'en avais marre. Un coup on parlait, un coup on s'engueulait, un coup on parlait, un coup on s'engueulait. C'était chiant. Vraiment j'en avais marre, j'en pouvais plus. Donc dans ces moments-là, je m'enfermais dans mon imagination. Donc ouais, on peut pas dire que je montrais beaucoup. Enfin si, au contraire. Je montrais beaucoup, mais je disais peu. Et c'est ça qui était le plus chiant pour les autres. Je t'ai dit d'arrêter, j'en ai marre qu'on se parle à chaque fois, ça part en couille et je veux plus m'énerver pour ça. Tu comprends, enfin il y a un moment je peux plus moi. Mais moi aussi j'en ai marre qu'on s'engueule constamment. Bah alors pourquoi est-ce que tu veux qu'on continue à parler? Mais tu crois que c'est facile? J'ai toujours envie de te parler, moi. Tu te rends pas compte à quel point je tiens à toi, à quel point t'es importante. Non mais mec t'en fais trop, je suis pas la seule, t'as tes potes aussi. Ouais, peut-être. C'est pas la même chose. Oui ben enfin faut qu'on arrête quand même, ça fait que nous tirer vers le bas tout ça là, c'est chiant. Ouais, je comprends. Oui bon allez salut. Ouais, salut.
sentais vraiment qu'à ce moment-là, elle allait au plus mal. Et donc, vu que j'en avais marre de toujours la voir comme ça, j'ai décidé de lui parler franchement. Donc, voilà. Je lui ai dit ce que je pensais. Écoute, maman, tu sais, je t'aime, moi, je t'aime beaucoup et enfin, je sais, tu sais, je sais, mais toujours te voir constamment pleurer, être triste, enfin, tout ce que t'as en ce moment, c'est vraiment insupportable et c'est dur pour moi de te voir toujours comme ça et je sais jamais vraiment comment faire avec ça, je sais jamais vraiment comment te, comment te sortir de là, tu vois. C'est comme si je pouvais rien faire, moi je sais, je sais pas, ce qu'il faut que tu essaies de faire, c'est essayer de penser à autre chose, essayer d'oublier papa, faire quelque chose. Parce que moi c'est lourd de toujours te voir comme ça, toi, tu comprends. Je t'aime et j'ai pas envie que tu fasses. Que tu continues à te détruire comme ça. Je sais pas vraiment si ces paroles l'ont aidé. Ouais. En tout cas, elle a essayé de faire des efforts après. Je voyais encore des moments que ça allait pas très bien, mais elle le montrait un peu moins, donc c'était déjà plus facile à gérer. Et puis. Manon, donc j'ai arrêté de lui parler. J'en avais marre, et donc. Pour essayer de défouler ma colère, ma frustration, enfin. Je me défoulais sur des murs, donc forcément, ça a laissé des traces. Et un jour, elle m'a remarqué, donc. Elle m'a demandé de sortir, elle disait qu'elle voulait parler. Ça m'avait assez surpris ça, quand elle m'a envoyé ce message. Salut. Ouais, ça va et toi? Ça va. Et du coup, je voulais te parler. Ouais, ton message m'a assez surpris. Je m'attendais pas à ce que tu m'envoies un message depuis la manière dont ça s'était fini. Tu m'étonnes. Ouais. Tu t'es fait quoi? Bah écoute, je fais ce que je peux. Bah. Tu sais très bien pourquoi, donc fais pas semblant. Ouais, mais ça sert à rien. Bah, c'est mon moyen, moi, pour extérioriser ou. Mais ça sert à rien, faut que t'arrêtes. Ouais. Ouais, bon. Ouais, c'est rare, ouais. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Et sinon, toi, ça va? Ouais. Ça va avec ton copain? Vous engueulez plus trop? Ça va mieux. Ça va mieux? Ouais. Ah, donc vous êtes encore ensemble? Ouais, c'est super. Tu veux. Désolé. Tu veux qu'on marche un peu? Si tu veux. Ouais. Et donc là, on a recommencé à se parler. On a recommencé à un peu se voir, ouais. Et bah, la suite logique des choses, quoi. J'en ai encore trop fait et on s'est encore énervé. Bien sûr. T'es rien. T'es seul, t'es qu'une merde. Tu ferais mieux d'aller mourir.
Allez, vas-y. Vas-y, ouvre-toi. Ouvre-toi les veines. Meurs. Fais quelque chose. Mais y va. T'as pas à perdre à soi. Hein. Franchement, c'est... T'as encore du temps devant toi. T'as encore plein d'années à vivre. T'as encore plein de choses à faire. De toute façon, tu vas jamais t'en sortir. De toute façon, tu vas revivre la même chose. Tu vas toujours être déçu. Tu vas toujours tomber comme ça, constamment. Ça va jamais changer. Ça va rester comme ça, tout le temps. Alors vas-y. Tu vas pas te laisser abattre pour une fille. Je veux dire, c'est pas incroyable non plus. C'est pas quelqu'un qui va changer ta vie. C'est juste le début. C'est juste une seule personne que t'as croisée. Tu vas en croiser plein à côté. Vas-y. Meurs. T'as rien d'autre à faire de toute façon. Tu vas en voir d'autres. T'as encore plein de choses à vivre. T'es encore jeune. Tu vas bien en croiser une qui va changer ta vie. Tu vas en voir une qui va t'aider. Ce sera la bonne celle-là. Quoi, l'espoir? T'as encore l'espoir? Tu veux garder espoir? Mais perds l'espoir tout de suite. T'as plus à espérer. Plus rien à espérer. Arrête tout de suite. Les un terme, vas-y. Il faut pas que tu perdes espoir. T'es encore qu'au début. D'accord? C'est con, franchement. Meurs. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu. Allô? Ouais. Ouais, non, je sais pas trop. Bon. Bon, bah, si tu veux, alors j'arrive. Ok, salut. À toutes. En fait, là, c'était mon meilleur pote qui m'appelait pour qu'on sorte. J'avais pas trop envie à ce moment-là, mais bon, il le voulait. Et donc, quand on s'est rencontrés dehors, il a commencé on a commencé un peu à parler de Manon, puis il a commencé à me dire qu'elle était rien, qu'il fallait de toute façon l'oublier, qu'il fallait passer à autre chose, que je cassais les couilles un peu à tout le monde. Il avait pas tort, loin de là d'ailleurs, il avait complètement raison quand il me disait ça, mais disons qu'à ce moment-là, j'étais absolument pas à même à réfléchir correctement. Donc ça m'a grandement énervé, déjà que j'étais pas vraiment de bonne humeur en y allant. Ça m'a vraiment énervé et bah je l'ai frappé, je lui ai donné un coup de poing. J'avais pas réfléchi une seule seconde. Et donc forcément il est parti. Il m'en a bien voulu.
perdu Manon. J'ai perdu mon meilleur pote. Là, je suis seul. Je me sens terriblement seul. Espèce de connard égoïste, égocentrique. Putain, tu me dis que je méritais ça. À chaque fois, j'essaie d'espérer. Puis, je sais pas, c'est comme la vie, elle se dit Eh mec, t'espères trop là, prends-toi ça dans la gueule là, reviens à la réalité. Et je sais pourtant que c'est des problèmes hyper banals. Je le sais, je le sens que c'est super banal que tout le monde vit ça. Mais moi, j'arrive pas. Je vis ça comme si j'étais le seul, comme si c'était quelque chose d'incroyable, alors qu'en fait, pas du tout. Mais bon, pas ma faute. J'ai eu ce que je mérite, hein. Je suis seul. Mais bon, bah, je vais continuer. Hein. Je vais vivre. Je vais parler à d'autres personnes. Ça va partir en couille encore avec elles. Je vais encore souffrir. Je vais encore aller je ne sais où. Jusqu'à ce qu'à un moment j'en puisse plus. Voilà. Enfin bon, comme on dit. Ça fait un moment que tu souffres. Hein. À chaque fois que tu t'enfonces au lieu de te sortir de ça, hein. T'en as marre, mais bon, tu t'enfonces toujours. Hein. Peut-être qu'au fond, c'est ce que t'as envie de souffrir. Hein. Parce qu'après tout, hein, quand tu souffres, tu te plains auprès des autres. T'arrives à avoir un peu d'attention, t'arrives à voir qui sont avec toi, qui te soutiennent, hein, qui t'aiment ça. Hein. Mais au fond, t'as envie d'être heureux. T'en as marre de souffrir? Alors bouge-toi le cul!